Ma femme et son partenaire d'adultère m'ont humilié à une fête. Ils ont fait des blagues sur notre mariage devant tout le monde. Je suis resté calme. Puis, j'ai diffusé leur conversation par SMS à la télévision. 2 semaines de messages, planifiant leur avenir ensemble. Lorsque 40 invités les ont regardés essayer de partir. Publication originale. Moi, 36 ans, homme, j'ai organisé une fête pour la promotion de ma femme Denise, âgée de 34 ans. J'ai passé toute la journée à tout préparer. J'ai commandé chez ce restaurant de barbecue dont elle raffole. J'ai acheté 3 bouteilles de son Pinot Grigio préféré, à 45 $ l'unité. J'ai nettoyé toute la maison. Nous attendions environ 40 personnes. Ce que je n'avais pas prévu, c'était de devenir le divertissement de la soirée. Denise a amené Trevor, 31 ans, de son bureau. Son meilleur ami du travail, avec qui elle passait un temps suspect ces derniers temps. Des soirées tardives au bureau, des week-ends de team building, des SMS constants. J'avais mentionné me sentir bizarre à ce sujet, à quelques reprises. J'ai eu droit au classique, tu es tellement jaloux et il est littéralement gay. Calme-toi. Voix du narrateur, il n'était pas gay. La fête a commencé assez normalement. Les gens mangeaient, buvaient, l'ordinaire, quoi. Puis, vers 9 h, Denise et Trevor se sont installés sur le canapé. Très à l'aise, riant à des blagues privées. Le genre de choses qui donne à tout le monde l'impression d'assister à quelque chose qu'il ne devrait pas voir. Puis Trevor, boosté par environ 5 vodka cranberry, a décidé de faire son numéro de comique. Vous savez ce qui me tue ? A-t-il annoncé à tout le salon. Denise me racontait que son mari utilise encore un BlackBerry. Un BlackBerry ? Qui fait ça ? J'ai un iPhone 14, moi. Il était littéralement dans ma poche. Denise a éclaté de rire, un rire sincère. Oh mon Dieu, oui. Et il pense toujours que les shorts cargo sont à la mode. Je portais un jean normal, juste un Levi's ordinaire. Est-ce qu'il a aussi besoin d'une autorisation parentale pour traîner avec ses potes ? A ajouté un type au hasard de son bureau. En gros, Denise disait qu'il était du genre, chérie, est-ce que ça te dérange si je vais chez Dave pour la soirée jeu ? Comme, mon gars, tu as 36 ans, pas 14. Pour le contexte, je lui avais demandé une seule fois si ça la dérangeait que je sorte, car c'était pendant la semaine de son anniversaire. Une seule fois. Trevor s'est penché en arrière, le bras entièrement autour de ma femme, maintenant. Mon Dieu, jamais je ne pourrais faire ça. Ma copine sait que je suis ma propre personne. Attends, tu as une copine ? A demandé quelqu'un. Oui, mais rien de sérieux, a dit Trevor, beaucoup trop vite. Je me tenais dans l'embrasure de la cuisine, tenant un plateau de mini-sandwich au porc effiloché que je venais d'apporter, regardant ma femme et ce clown faire un numéro de moquerie de notre mariage pour des rires. Mon beau-frère Dean a croisé mon regard. Il avait l'air de vouloir disparaître. Chérie, ai-je dit, en gardant une voix normale, on peut parler une seconde ? Denise a littéralement levé les yeux au ciel. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Toute la pièce a ri. J'ai posé le plateau et je suis sorti sur la terrasse. J'avais besoin de respirer. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de ne pas jeter quelqu'un par une fenêtre. Voilà le problème. Personne à cette fête ne savait. Je me doutais de quelque chose depuis environ 3 semaines. Denise avait mis en place une sécurité de téléphone digne de la CIA, travaillait constamment tard, et notre chambre à coucher était devenue, en gros, une zone interdite, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'arrêtais pas de me dire que j'étais paranoïaque. Mais 2 semaines avant cette fête, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. Son iPad et son iPhone partageaient le même iCloud. Une nuit, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai vérifié l'iPad. J'ai ouvert les messages. La conversation avec Trevor remontait à des mois. C'était grave. Grave. Pas juste un peu flirt. Grave. Une planification totale de notre avenir ensemble. Une recherche d'appartement sérieuse. Des messages explicites que je ne répéterai pas ici. Des discussions sur à quel point j'étais ennuyeux, comment elle s'était contentée, et comment Trevor la faisait se sentir à nouveau vivante. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone. Je n'ai rien dit. Honnêtement,
j'étais figé. Je ne savais pas quoi faire. Prendre un avocat. Essayer une thérapie de couple. J'étais bloqué. Mais les regarder ce soir, m'humiliant dans ma propre maison, à une fête que j'avais organisée pour elle, utilisant ma carte de crédit pour la nourriture qu'il mangeait et le vin qu'il buvait, tout en faisant de moi la risée. Ma décision était prise. Je suis rentré et j'ai pris mon ordinateur portable dans le bureau, celui qui est connecté à notre Samsung de 65 pouces dans le salon via Chromecast. Denise et Trevor continuaient leur numéro. Elle était en train de raconter une histoire sur moi, soi-disant en pleurs pendant le journal de Noah. Je n'ai même jamais vu ce film. Et tout le monde, ai-je dit assez fort pour percer le bruit. Puisque nous partageons des histoires ce soir, j'ai quelque chose à vous montrer. Denise, c'est la présentation pour laquelle tu voulais de l'aide, n'est-ce pas? Elle a semblé confuse. Quoi? Je n'avais même pas attendu. J'avais déjà ouvert l'ordinateur portable, affiché mon dossier de photos, et cliqué sur la première capture d'écran. Elle a rempli tout l'écran de la télévision. Trevor, je n'arrête pas de penser à la nuit dernière. Tu es incroyable. Denise, arrête, tu me fais rougir. Je déteste que nous devions nous cacher. Trevor, pas pour longtemps. Une fois que tu l'auras quitté, nous pourrons arrêter de nous cacher. On aurait entendu une mouche voler. J'ai cliqué sur le suivant, puis sur un autre. Denise, il a demandé où j'étais jusqu'à minuit. Dis-lui que je suis resté à la maison, j'ai dit. Urgence au travail. Trevor, il croit vraiment ça? Denise, il croit tout ce que je lui dis. C'est honnêtement pathétique. Clic. Trevor a trouvé un superbe appartement avec 2 chambres. On veut aller le voir jeudi. Denise. OMG. Oui. J'ai hâte de me réveiller à côté de toi tous les jours au lieu de capitaine ennui. Clic, clic, clic. J'ai juste continué. J'ai laissé chaque message affiché pour que les gens puissent le lire. Les dates, les heures, les plans pour leur avenir ensemble. 2 semaines de messages sur le fait de me quitter, alors qu'elle portait encore ma bague. Le visage de Denise est devenu blanc. Arrête. Éteins. Ça. J'ai continué de cliquer. Trevor a bondi. Et, c'est privé. Privé? Je l'ai regardé. Tu viens de passer 20 minutes à me rabaisser dans mon salon, à boire ma bière, à utiliser mon Wi-Fi. Je pensais que nous partagions tous ce soir. Denise a essayé de saisir l'ordinateur portable. Je l'ai refermé et l'ai tenu à distance. Éteins-le tout de suite. A-t-elle hurlé? Bien sûr. J'ai déconnecté le Chromecast. La télévision est devenue noire. Le silence était irréel. Trevor a attrapé sa veste. Je m'en vais. Oui, vas-y, a dit Dean, qui s'était d'une manière ou d'une autre interposé entre Trevor et la porte. Mais peut-être dit pardon d'abord. Pourquoi? Trevor a eu le culot d'avoir l'air offensé d'avoir couché avec la femme d'un autre gars. Mon ami Case s'est levé, tout en le raillant dans sa maison. Nous n'avons rien fait ici, a dit Trevor. Case a ri. Oh, juste partout ailleurs alors. Super. Denise a commencé à pleurer. Tu n'avais aucun droit. C'était privé. Tu n'avais aucun droit de m'humilier à ma propre fête, ai-je dit. Ma voix était calme, mais ma main tremblait. Tu aurais pu être honnête. Tu aurais pu mettre fin aux choses. Au lieu de ça, tu as fait de moi la risée. Sa mère s'est levée du coin. Denise. Mais qu'est-ce que... Maman. Il a envahi ma vie privée. J'ai vu ses messages. Tout le monde les a vus. Sa mère a attrapé son sac à main. J'ai honte pour toi. Trevor a essayé de se faufiler. Dean s'est écarté, mais les gens dans le couloir lui lançaient des regards assassins. Une fille, sa collègue peut-être, a dit, tu m'as littéralement dit que tu étais célibataire. Alors qu'il se faufilait, il a répondu, oups. Denise m'a attrapé le bras. Nous devons parler seuls, maintenant. Nous avons fini de parler. Va rester chez ta mère ou dans le nouvel appartement de Trevor. Dans tous les cas, pas ici. Tu ne peux pas me virer.
Dean est intervenu. Il est parajuriste, d'ailleurs. En fait, c'est sa maison. Il l'a achetée avant que vous ne vous mariiez. Tu n'es pas sur l'acte de propriété. Alors, oui, il peut absolument le faire. Les gens ont commencé à partir. Certains m'ont serré dans leurs bras en sortant. D'autres regardaient le sol. Les amis de Denise se sont éclipsés sans même lui dire au revoir. Une demi-heure plus tard, la maison était vide, à l'exception de moi, Denise et Dean. Fais tes valises, lui ai-je dit. C'est insensé. Tu es fou. Tu m'as trompé pendant des mois. Tu as constamment menti, puis tu m'as humilié publiquement. Et c'est moi qui suis fou? Elle a changé de tactique. Elle a fondu en larmes. J'ai fait une erreur. Nous pouvons arranger ça. Une thérapie de couple. Tu aurais dû penser à la thérapie de couple avant que toi et Trevor ne choisissiez les coussins ensemble. Elle est montée et a fait ses valises. Ça a pris une éternité. Elle n'arrêtait pas d'essayer de me parler. Je me suis juste assis sur le canapé, buvant le vin raffiné que j'avais acheté pour sa célébration, tandis que Dean l'aidait à transporter des cartons jusqu'à sa voiture avant qu'elle ne parte. Tu vas le regretter. Tu viendras me supplier de revenir. Je n'ai rien dit. Elle est partie vers 2 heures du matin. J'ai verrouillé la porte. Dean s'est effondré sur le canapé. Nous avons simplement nettoyé le désordre de la fête en silence. Nous avons trouvé des assiettes abandonnées partout. Des verres renversés, de la nourriture à moitié consommée. Vers 4 heures du matin, en ramassant des verres, Dean a dit, ça, c'était du cran. Ou de la stupidité. Non, elle l'a mérité. On verra bien, je suppose. J'ai un rendez-vous avec un avocat. Alors, cela fait presque une semaine depuis la fête, et nom de Dieu, les conséquences. Je me suis réveillé le lendemain avec 38 SMS. La plupart de Denise, allant de « Je suis tellement désolé, bébé » à « Tu es un psychopathe ». Quelques-uns de ses amis me traitant d'agresseur pour l'avoir publiquement humilié. Les contorsions mentales ici sont incroyables. Ils la regardent se moquer de moi, mais je suis le méchant pour avoir présenté les preuves. Je les ai tous ignorés. J'ai plutôt appelé l'avocat que mon ami Case m'avait recommandé. Le lendemain, Denise est arrivée avec son père, Richard. Il a toujours été sympa, ce qui rendait la situation super gênante. Il a frappé. J'ai ouvert. On peut parler de ça, a-t-il dit, l'air épuisé. Rien à discuter. Elle a trompé. C'est fini. Puis-je au moins entrer? Je l'ai laissé entrer. Denise, essaie de suivre. J'ai bloqué l'entrée. Non. C'est ma maison. Montre-moi ton nom sur l'acte de propriété, alors. Richard a regardé l'un après l'autre. Denise, va attendre dans la voiture. Elle est vraiment partie en tapant du pied, comme une enfant en bas âge. Richard s'est assis. Je suis resté debout. Écoute, a-t-il dit, je ne défends pas ce qu'elle a fait. Ces messages m'ont écœuré, mais c'est ma fille. Je dois demander. Y a-t-il une chance que vous arrangiez les choses? Ramènerais-tu Carole si elle te faisait ça? Long silence. Non, je ne le ferai pas. Voilà ta réponse. Juste. Il s'est levé. Pour ce que ça vaut, tu ne méritais rien de tout ça. Et ce gamin Trevor, j'aimerais 5 minutes seul avec lui. Mets-toi dans la file. Il est parti. Il est revenu 20 minutes plus tard sans Denise. Elle m'a donné une liste de choses dont elle a besoin. Vas-y. Il a emballé d'autres de ses affaires avant de partir. Elle est chez Carole maintenant. Elle dit qu'elle ne peut pas se permettre l'appartement de Trevor et qu'il ne répond pas à ses appels. Étonnant. La réunion avec l'avocate a eu lieu. Patricia, c'est son nom, la cinquantaine, ne se laisse pas marcher sur les pieds. Je lui ai montré les captures d'écran. C'est simple, a-t-elle dit. Pas d'enfant, la maison est à vous. L'adultère est documenté. L'État ne considère pas techniquement l'infidélité comme un facteur de division des biens, mais cela ne l'aide certainement pas. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 4 ans. Compte partagé. Carte de crédit à mon nom.
Elle est utilisatrice autorisée. Le prêt automobile pour sa Civic est aussi à mon nom. J'ai garanti le prêt il y a 3 ans, quand son crédit s'est effondré. Patricia a hoché la tête. Annulez ces cartes aujourd'hui. Quant à la voiture, elle est légalement à vous, mais les juges n'aiment pas saisir les véhicules. Nous négocierons. J'ai annulé les cartes sur le chemin du retour. J'ai appelé Capital One, Chase, Discover. J'ai dit que je me séparais de ma conjointe, que je protégeais mes biens. C'était fait en 45 minutes, à peu près. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était la mère de Denise, Carole. Tout est refusé. Toutes les cartes. Mauvais numéro. Tu ne peux pas faire ça. Comment est-elle censée acheter des choses avec son propre argent? Elle n'a pas d'argent. Ce n'est plus mon problème. Elle a un poste à 73 000 $ par an. Elle s'en sortira. Carole m'a traité de choses que je ne répéterai pas et a raccroché. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email de Trevor. Objet, nous devrions parler. Le culot. J'ai supprimé sans ouvrir. Puis Denise est apparue à mon travail. La sécurité a appelé. Il y a une femme qui prétend être votre femme. Dites-lui que je suis occupé et qu'elle doit contacter mon avocate. J'ai entendu des cris à travers le téléphone. Le garde a rappelé, elle refuse de partir. Je suis descendu. Denise était dans le hall, le mascara coulant de partout, faisant une scène. Tu as coupé mes cartes. Je ne peux même pas acheter à manger. Tu gagnes 73 000 $ par an. Achète de la nourriture avec ça. Mes comptes sont à découvert. J'utilisais les cartes pour tout. On dirait un problème de budget. Elle m'a attrapé la chemise. La sécurité est intervenue rapidement. Madame, partez maintenant ou nous appelons la police. C'est mon mari. Bientôt ex, ai-je dit. Et vous êtes en infraction. Elle est partie en hurlant, tu vas le regretter. Assez fort pour que tout le hall l'entende. Professionnel. Le lendemain, Patricia a appelé. Votre femme a pris un avocat. Un type nommé Donald Hutchkin. Un avocat de la petite chicane. Il menace déjà de faire traîner ça. Sur quelle base? Il prétend que vous l'avez piégé. Que l'humiliation publique était de la violence émotionnelle. Elle mérite une pension alimentaire plus la moitié de la maison. J'ai en fait ri. La maison que j'ai achetée avant de la rencontrer. C'est ce que je lui ai dit. Écoutez, il fanfaronne. Elle lui a probablement raconté une histoire de victime. Une fois qu'il aura vu les preuves, il lui dira de trouver un arrangement. Et si elle refuse? Au tribunal, elle perd, mais vous payez les frais d'avocat. Super. Ce week-end-là, Dean est venu. Nous avons commandé une pizza et regardé le football. Ça semblait presque normal, sauf que mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Le message de Monica, une amie de Denise, tu as montré ses SMS à sa mère. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant, moi? Ton amie a couché avec un autre gars pendant 4 mois, puis s'est moqué de moi à une fête que j'avais organisée pour elle. Mais oui, c'est moi qui suis dégoûtant. Pas de réponse. Un autre ami, Jessica, Trevor a dit que tu avais modifié ses messages. Que tu les avais falsifiés. Cool. Dis à Trevor de me poursuivre en justice, alors. Également, pas de réponse. Les contorsions mentales pour défendre Denise étaient de niveau olympique. Puis, le lendemain matin, ma sonnette a retenti. J'ai regardé par la fenêtre. C'était Trevor. Cet homme n'a aucun instinct de survie. J'ai ouvert la porte. 30 secondes. Écoute, mec. Je me sens mal de la tournure que les choses ont prise. Tu te sens mal parce que tu t'es fait prendre. Mais tu n'étais pas obligé de détruire la vie de Denise. Les cartes. L'histoire du travail. L'histoire du travail? Son patron a vu ses messages. Quelqu'un de la fête le connaît. Elle est maintenant en évaluation de performance. Oh, eh bien, tant pis pour elle. Ce n'est pas mon problème. Tu aurais pu gérer ça en privé. Comme elle a géré notre mariage? Oh, attends. Mec,
Les relations sont compliquées. Quitte ma propriété. Je te dis juste, quitte ma propriété, ou j'appelle les flics et je montre les messages où tu as prévu d'emménager avec une femme mariée. Il est parti. J'ai reçu un SMS de Denise plus tard, merci beaucoup. Mon patron pense que je ne suis pas professionnel maintenant. Je pourrais perdre mon emploi. Heureux. Je n'ai pas répondu. De retour chez l'avocate. Patricia avait des nouvelles. Ils sont prêts à négocier. 15 000 $. Sa voiture. Vous couvrez les frais de déménagement. Contre-proposition, elle prend ses affaires, sa voiture, rien d'autre. Patricia a souri. Je vais rédiger la réponse. Ce n'est pas fini, mais au moins, je me bats maintenant. 2 semaines après la fête. Denise est devenue complètement détraquée. Après que j'ai rejeté cette proposition de règlement, les choses sont devenues étranges. Pas étranges normalement. Plutôt du genre, est-ce qu'elle va bien? Étrange. Cela a commencé par les appels. Elle a eu un nouveau numéro. Je suppose que Carole a payé, car ses cartes étaient grillées, et elle m'a appelé environ 23 fois en une seule journée. Je n'ai pas répondu. Les messages vocaux passaient de « Bébé s'il te plaît » à « Tu as ruiné ma vie », parfois dans le même message. Puis j'ai reçu une lettre physique de son avocat, pas un email, une vraie lettre livrée à ma porte. Hutchkin affirmait que j'avais été financièrement abusif en contrôlant les finances. Peu importe que Denise ait eu un accès complet à tout pendant 4 ans. Il affirmait également que la maison était un bien matrimonial parce qu'elle avait contribué à son entretien. Patricia m'a appelé en riant. Est-ce qu'elle a réparé le toit, peint, fait l'aménagement paysager? Elle a acheté des coussins décoratifs une fois. Ça tiendra très bien. Il voulait 2800 $ par mois en pension alimentaire temporaire. Pour le contexte, elle gagne 73 000 $. Je gagne 89 000 $. Nous ne parlons pas ici d'un écart de revenus énorme. Il tâtait le terrain, a dit Patricia. Nous dirons non. Puis les choses sont devenues vraiment étranges. Je suis rentré du travail un jour, j'ai garé ma voiture dans l'allée. La porte d'entrée était ouverte, juste légèrement ouverte. J'ai appelé les flics. Ils sont arrivés. Ils ont fouillé la maison. Rien n'avait été volé, rien n'était cassé, mais quelqu'un avait clairement été à l'intérieur. Une idée, a demandé le flic. Mon bientôt ex. Mais j'ai changé les serrures. Peut-être qu'elle a fait des doubles. J'ai vérifié les caméras que j'avais installées. Oui. Denise est passée vers 14 heures. Elle a utilisé une clé qui n'aurait plus dû fonctionner. Elle a flâné pendant environ 30 minutes. Elle n'a rien volé. Elle s'est juste promenée, a touché des choses, s'est assise sur le canapé. Le flic a regardé la vidéo. C'est une violation de domicile. Portez plainte, j'y ai réfléchi. Pas encore, mais documentez-le. Intelligent. Demandez une ordonnance restrictive. C'est un comportement étrange. J'ai changé les serrures à nouveau. J'ai installé une sonnette connectée Ring. Encore 200 $ de dépensés, mais peu importe. Denise a appris l'existence du rapport de police. SMS, tu as appelé les flics pour moi. Ma maison aussi. Moi? Non. Tu es entré par effraction. Refais-le et je porterai plainte. Denise, j'avais besoin de mes affaires. Moi? Tu as pris tes affaires il y a 2 semaines. Pas de réponse. Quelques jours plus tard, la sonnette a retenti. Carole et Denise, via la caméra Ring. Carole parlait, il faut que ça s'arrête. Elle est en train de s'effondrer. Elle a perdu du poids. Elle n'arrive pas à dormir. Elle subit les conséquences, ai-je dit par l'intermédiaire du haut-parleur. Je ne suis même pas allé à la porte. Elle s'est excusée auprès de moi. Silence. Tu pensais ça? Denise a poussé la caméra, l'air abattu. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. Je t'aime. Trevor n'était rien. Trevor n'était rien pendant 4 mois. Ça ne voulait rien dire? Ça voulait assez dire pour planifier toute une vie avec lui. Je ne pensais pas clairement.
Tu as pensé assez clairement pour te moquer de moi à une fête. Carole, tu l'as humilié. Tu es tout aussi mauvais. J'ai montré la vérité. Elle l'a mérité. Ils sont partis après d'autres arguments circulaires. Mais le lendemain, ce fut le coup de grâce. Je me suis réveillé avec mon téléphone qui explosait. Des SMS d'amis, de collègues, de ma mère, tous demandant « Tu as vu la publication de Denise ?» J'ai ouvert Facebook. Denise avait écrit un long texte dramatique sur la violence domestique. Comment je contrôlais tout, la surveillais, l'isolais de ses amis, l'abusais financièrement, et quand elle a trouvé du réconfort auprès d'un ami, j'ai détruit sa réputation et sa carrière. Zéro mention de l'aventure. Zéro mention de Trevor. Rien sur les messages ou l'humiliation. Juste victime, victime, victime. Il y avait environ 200 commentaires. La moitié de soutien, la moitié sceptique. Mon frère m'a tagué, tu vois ces conneries? Je n'ai pas répondu à sa publication. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai envoyée à Patricia. Diffamation, a-t-elle dit. Elle a appelé dans l'heure. Il s'agit peut-être de fausses allégations spécifiques d'abus. Nous pourrions intenter une action où vous pourriez répondre. Comment? Publiez votre version des faits. Restez factuel. N'attaquez pas, dites simplement ce qui s'est passé. Laissez les gens décider. J'y ai réfléchi toute la journée. Dean a dit, mec, elle ment sur toi publiquement. Le silence ressemble à de la culpabilité. Le lendemain matin, j'ai posté, des fausses informations circulent. Les faits, j'ai découvert l'aventure de ma femme, qui durait depuis 4 mois, avec un collègue. Lors d'une fête que j'avais organisée pour elle. Elle et son partenaire d'adultère se sont publiquement moqués de notre mariage. J'ai montré des messages textes prouvant l'aventure aux invités présents. Je n'ai abusé personne. J'ai exposé la vérité. J'ai demandé le divorce. Tout le reste n'est que du bruit. En moins d'une heure, des personnes de la fête ont commencé à commenter, le confirmant. Case a posté, j'étais là. C'est exact à 100%. Le récit de Denise s'est effondré en temps réel. En soirée, sa publication a été supprimée. Le lendemain, un email désagréable de Hutchkin, menaçant de poursuivre pour harcèlement, diffamation, détresse émotionnelle. La réponse de Patricia était en gros, essayez donc. Puis Trevor a été viré. Je l'ai appris par la rumeur. Son entreprise détestait le drame, et la fille à qui il avait menti sur son célibat a déposé une plainte au RH. Le karma existe. Le lendemain, Denise a appelé d'un autre nouveau numéro. J'ai répondu cette fois. Quoi? Elle sanglotait. Je ne la comprenais pas au début. Puis, tout s'écroule. Mon travail, mes amis. Trevor ne me parle plus. Mes parents sont déçus. Je ne peux pas me permettre mon propre logement. Conséquence. Je comprends. J'ai fait une erreur. Mais tu détruis ma vie. Je ne fais rien. Tu as fait ça, tu as trompé, menti, humilié. Ce sont tes choix. J'ai besoin d'aide. D'argent. Je ne peux pas vivre chez mes parents éternellement. Prends un colocataire. Fais des heures supplémentaires. Débrouille-toi. Tu es censé m'aimer. Dans le meilleur et dans le pire. Tu as annulé ça quand tu as couché avec Trevor. Elle a raccroché. Patricia a appelé plus tard. Ils ont abandonné la demande de pension. Ils veulent $8 000 et la voiture, maintenant. Toujours pas. Je m'en doutais. De plus, Hutchkin est frustré par elle. Elle n'arrête pas de changer son histoire, de faire des demandes impossibles, d'ignorer les conseils. Il pourrait la laisser tomber. Bien. J'ai reçu un SMS de Richard ce soir-là, je sais que ce n'est pas mes affaires, mais elle est vraiment en difficulté. Je ne te demande pas de la reprendre. Juste, peut-être ne te bats pas sur chaque petit point. Elle a besoin de quelque chose. Je me suis senti mal pour lui. Un homme bien dans une mauvaise passe. Richard, je te respecte, mais elle doit apprendre. Si tout le monde amortit sa chute, elle n'apprendra jamais. Je comprends. Je ne peux pas te blâmer. J'ai bu des bières avec Dean ce week-end.
C'était la première fois que je me détendais vraiment. Comment vas-tu? A-t-il demandé. Honnêtement, mieux que prévu. Certains jours sont nuls, mais la plupart du temps, je me sens libre. Tu as échappé à une balle. Imagine s'il y avait des enfants. Vraiment. Nous avons joué au billard. Nous avons parlé de choses normales. J'avais l'impression de pouvoir tourner la page. Puis le lendemain, Denise est apparue chez mes parents. Maman a appelé, furieuse. Elle est là, en pleurs, disant « Tu as la bague de sa grand-mère. » C'est vrai? Maman, sa grand-mère est vivante et porte cette bague. Elle ment. Je m'en doutais. Je lui ai dit de partir. Le désespoir montait et commençait honnêtement à me mettre mal à l'aise. Un mois après la fête. Tout est réglé maintenant. Une semaine après ma dernière mise à jour, Hutchkin a laissé tomber Denise. Apparemment, elle était impossible. Changeant d'histoire, faisant des demandes irréalistes, ignorant les conseils. Il a envoyé une lettre de désistement à Patricia. Denise a essayé de se représenter elle-même pendant environ 3 jours, a mal déposé des documents, a manqué des délais, a mis le désordre. Puis Richard lui a engagé un jeune avocat, fraîchement sorti de l'école, qui semblait beaucoup plus raisonnable. Nous avons trouvé un accord il y a 2 semaines. L'accord final, ses affaires personnelles étaient déjà parties. La Honda Civic une fois qu'elle aura refinancé le prêt, avec Richard se portant garant. 3 500 $ de paiement de bonne volonté. Patricia a dit que cela accélère tout. Je garde la maison, la retraite, et tout le reste. Pas de pension alimentaire, les frais de dépôt de divorce sont partagés. Pas une victoire totale, mais Patricia a dit, vous payez 3 500 $ pour ne plus jamais avoir affaire à elle. C'est bon marché. La question de l'argent me tracassait jusqu'à ce que Dean me fasse remarquer que j'avais dépensé plus que ça pour la fête. Au moins, maintenant, tu achètes ta liberté. C'est vrai. Le divorce a été prononcé la semaine dernière. Cela a pris moins d'1 heure. Juge, paperasse, signature. C'est fait. Denise avait l'air défaite. Elle ne me regardait pas dans les yeux. Elle a tout signé. En sortant, elle a essayé une dernière fois, on peut parler? Avoir une conclusion? On vient de le faire. Je veux dire, vraiment parler. Il n'y a plus rien à dire. Tu me manques. Je l'ai regardée. Cette femme que j'avais aimée, à qui j'avais fait confiance, avec qui j'avais bâti une vie. Maintenant, juste une étrangère. Tu as manqué la vie, le confort. Pas moi. Ce n'est pas vrai. Si tu m'avais manqué, tu ne l'aurais pas fait. Je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Denise est maintenant dans un studio, travaillant 2 emplois, y compris serveuse de bar les week-ends. Trevor l'a bloquée après que sa petite amie l'ait larguée. Trevor est célibataire, au chômage, et vit en colocation. Le groupe d'amis de Denise a implosé. Monica et Jessica commandent toujours des choses de soutien, mais ne sortent jamais vraiment avec elle. C'est de la façade. Ma vie s'est améliorée. J'ai gardé la maison. J'ai repeint la chambre. De nouveaux meubles l'ont rendue mienne. Plus petite, plus calme, mais paisible. Mon travail m'a donné une promotion la semaine dernière. Un poste différent, un meilleur salaire. Mon patron a dit que mon sang-froid sous la pression montrait des qualités de leader. Je le prends. J'ai commencé une thérapie. Je me suis dit que je devais décortiquer 4 années de signaux d'alarme manqués. Cela aide. Je n'ai pas eu de rendez-vous. Pas prêt. Peut-être pas avant un moment. C'est bon. J'ai parlé à Richard récemment. Il s'est excusé pour tout. Ne fais pas ça, lui ai-je dit, tu n'as rien fait de mal. C'est ma fille. Je l'ai élevée. J'ai échoué quelque part. Elle a fait des choix. Tu ne peux pas contrôler ça. Il a semblé reconnaissant de cela. Dernière chose, j'ai croisé Phil, de la fête, au magasin hier. Salut, mec, je voulais juste te dire désolé pour tout. Cette nuit-là était intense. Oui, lui ai-je dit, tu as mieux géré que moi, j'aurais pété les plombs. J'ai presque craqué. Mais tu ne l'as pas fait. Cette force, peut-être.
Ou peut-être que j'étais juste engourdi. Tout ça m'a appris qu'on ne peut pas contrôler ce que les gens vous font, seulement comment on y répond. Denise a choisi de tromper, de mentir, de m'humilier. Ses choix. J'ai choisi d'exposer la vérité et de partir. Mes choix. Certaines personnes pensent que l'histoire de la télévision est allée trop loin, peut-être. Mais la regarder se moquer de moi, rire de moi, dénigrer tout notre mariage devant tout le monde, tout en planifiant secrètement de partir, quelque chose a craqué en moi. Elle voulait jouer des jeux en public. Très bien, voyons tous. Est-ce que je le referai? Oui, c'est peut-être mesquin, peut-être vindicatif, mais c'est aussi humain. Elle m'a humilié publiquement. J'ai répondu publiquement. Nous sommes quittes. Maintenant, c'est fini. La vie continue. Je continue d'avancer. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais j'y arrive. La maison me semble mienne. Mon espace, mes règles, ma paix. C'est suffisant.